Aujourd'hui, quand on fait ses courses pour remplir son frigo, on veut évidemment que la note ne soit pas trop salée. On aime aussi avoir le choix et de plus en plus, on veut gagner du temps. En 1980, on prenait 1 heure et demie pour faire son marché. Aujourd'hui, on aime en moyenne que tout soit plié en un peu plus d'une demi-heure. Vous le voyez, 35 minutes maximum. Vous faire gagner du temps, c'est précisément la promesse du drive. Le principe est simple. Au lieu d'aller à l'hyper avec votre caddie, vous passez commande sur Internet. Mais attention, on ne vous livre pas. C'est à vous ensuite d'aller chercher vos courses en rentrant du boulot, par exemple. Pour les grandes marques, c'est la souplesse d'Internet sans la galère souvent coûteuse de la livraison. Mais en enquêtant, Laurent Lesage s'est aperçu que c'était surtout l'occasion de conquérir de nouveaux clients et plus stratégique encore, de nouveaux territoires. Bonjour. Il y a des petites choses qui parfois vous changent la vie. C'est bien. La magie dont j'ai toujours rêvé. C'est la magie, ça. Tous vos achats déjà en sac qui arrivent jusqu'à votre voiture. Pour se débarrasser de la corvée des courses au supermarché, il n'y a donc désormais plus qu'un seul geste à accomplir. Ouvrir son coffre, comme le fait cette jeune maman. Cet employé lui a préparé sa commande et il va s'occuper de tout. Vous n'avez même pas apporté vos courses. C'est génial. 5 fois quand on va au magasin, et là, juste aller descendre à la maison, c'est super. Au revoir. Des achats express. Bon, ça prend 2 minutes quoi. 2 minutes, c'est super. À peine arrivé, déjà reparti le coffre plein, cette jeune femme est une récente adepte des drives. Ces nouveaux magasins où l'on fait ses courses sans même y rentrer, en restant à sa voiture. Et elle ne peut plus s'en passer. C'est un vrai phénomène. Fini les courses qui durent des heures dans les hypermarchés et les files d'attente aux caisses. Aujourd'hui, avec le drive, c'est simple. On commande sur Internet et ensuite on passe en voiture récupérer ses courses sur un parking. Une révolution. Toutes les enseignes de distribution s'y mettent. On compte déjà plus d'1 millier de drives dans l'Hexagone. Et pour les marques d'hypermarchés qui les implantent, c'est une vraie riposte au hard discount et aux supérettes de proximité qui depuis des années leur grignotent des parts de marché. Comment les drives sont-ils arrivés en France? Pourquoi rencontrent-ils un tel succès? Les consommateurs sont-ils vraiment gagnants? Quand la grande distribution part à la conquête de nouveaux territoires. Transformer un hyper en drive, l'idée n'est pas venue du monde des supermarchés, mais de Monsieur Tout-le-Monde. Martin Tout-le-Monde, 40 ans, un père de 4 enfants dans la banlieue lilloise, qui en avait marre de la corvée des courses familiales. C'était en 2002. Pour cet ancien patron d'une filiale de Bonduelle à l'étranger, tout a commencé par un constat, en ouvrant son frigo. Vous voyez, ça c'est une famille de 4 enfants pour une semaine. Donc pour faire un plein comme ça, en hyper, je sais pas, on passait globalement sur la semaine, on passait 2 heures, 2 heures et demie pour l'ensemble de la famille. Une corvée quoi. Une vraie corvée. Et pour ne plus perdre de temps à faire les courses, Martin Tout-le-Monde a pensé à Internet. En 2002, il y avait déjà des sites qui vous proposaient de commander en ligne et de vous livrer vos achats à domicile. Un progrès pour Martin, mais selon lui, ce n'était pas encore la solution idéale. Je me suis dit, et qu'en essayant ça, d'abord, il fallait attendre 2-3 jours pour être livré. Ensuite, il fallait être là pour le rendez-vous de livraison. Si on n'est pas là, pour récupérer les produits, c'est très compliqué. Et ensuite, et surtout, ça me coûtait cher, parce que les frais de livraison étaient très élevés. Et en plus, les produits étaient plus chers qu'en hypermarché. Il a donc cherché un remède à tous ces inconvénients. Son idée, combiner les achats en ligne, non pas avec une livraison à domicile, mais avec des points de retrait, des entrepôts, avec un parking, où les clients passeraient eux-mêmes récupérer leurs commandes. Mais pour que son idée fonctionne, Martin Tout-le-Monde a besoin de produits à tarifs attractifs. L'idéal pour lui, s'associer avec la grande distribution. Alors le jeune entrepreneur s'est adressé à un grand groupe, situé près de chez lui, Auchan. L'enseigne est séduite par le concept, elle prend des parts dans la boîte de Martin Tout-le-Monde. En contrepartie, elle lui ouvre les portes de sa centrale d'achat, avec des milliers d'articles au prix des hyper. Chronodrive est né. Et avec son associé Ludovic Dupré, un pro de la distribution,
Martin Tout-le-Monde va très vite comprendre ce qui fait la réussite d'un drive. Ça commence par l'emplacement. Ben voilà, c'est le premier magasin qu'on a ouvert, le magasin de Marc en Barœul. Ça, c'était en quelle année? C'était en 2004. Les deux associés n'ont pas choisi l'endroit par hasard. Alors pourquoi vous êtes installé ici? Ben, tournez-vous, vous comprendrez. Qu'est-ce qu'on voit si on se tourne? Ben, On regardez. voit un carrefour. On voit un carrefour, voit un un rond-point. rond-point. Le lieu est très facile d'accès en voiture. Il est aussi très fréquenté par les automobilistes. Si vous regardez le trafic qui est derrière, il est juste à cette heure-ci, Et les gens regardent. il Ils est, ont il toute est la important, mais il est fluide quand même. Et les gens s'arrêtent, pendant qu'ils attendent, ils regardent et tout de suite ils se disent il y a un truc. Et ils sont nombreux à pouvoir faire ce constat. 25 000 voitures circulent chaque jour sur cet axe routier. Mais pour qu'un drive connaisse le succès, il ne suffit pas de dénicher les meilleurs emplacements. Pour que les clients viennent, il faut aussi gagner la bataille de la rapidité. Aller vite pour faire ses courses, c'est l'objectif de Claire. Entre ses deux enfants et son boulot, la jeune femme ne veut pas perdre de temps dans les rayons de supermarché. Alors, elle est devenue adepte du drive. Elle fait ses commandes sur Internet, sur le site de Martin et Ludovic. Je pense qu'il me manque le citron. Donc, hop. Citron, pâte à tartiner, au total 64 produits achetés en quelques clics. J'ai fini. Et en moyenne, ça vous prend combien de temps ? 20 minutes, une demi-heure. Il ne lui reste plus qu'à aller récupérer ses articles. Ils seront prêts dans moins de 2 heures. Alors après chaque commande d'un client, pour les employés du drive, c'est une course contre la montre qui commence. Dans un drive, à la différence d'un hyper, ce ne sont pas les clients qui font les courses, mais les employés. Alors tout est fait pour gagner du temps et réduire les coûts au maximum. Pas de belles gondoles, les produits restent rangés dans les cartons d'emballage. Et dans cette réserve qui abrite 9000 produits, essentiellement alimentaires, les salariés comme Priscilla doivent préparer les commandes le plus vite possible. Et pour cela, elle est équipée d'un petit ordinateur sur son bras. Il lui indique tout d'abord l'emplacement exact du produit à charger. C'est combien là? 4, 2, 3, 1. Ici, c'est sur le meuble 4, la colonne 2, au niveau 3, à l'emplacement 1. La machine indique aussi à Priscilla les produits dans un ordre précis, afin qu'elle ne revienne jamais sur ses pas. Et pour gagner encore du temps, les articles les plus vendus, ceux dont elle doit se saisir le plus souvent, sont à portée de main, ou encore à l'entrée des rayons. Cela fait des pas en moins pour Priscilla. Et au final, cela lui permet de remplir un caddie en un temps record. Voilà. Et vous faites combien de commandes comme ça par jour là? Ça dépend. Ça dépend. En moyenne, dans mon secteur, c'est une moyenne de 10 preps à l'heure. Ouais. Et après, si elles sont petites, on en fera plus. Si elles sont grandes, on en fera moins. 10 préparations à l'heure, cela fait 6 minutes environ par commande pour l'ensemble des produits d'épicerie. Un autre préparateur ramasse les produits frais et un troisième, les fruits et légumes. Et lorsque la sonnerie retentit, cela signifie qu'un client arrive sur le parking. Il ne reste plus qu'à rassembler tous les paniers. En moyenne, il faut 10 minutes pour préparer une commande. Pas de caissière, des tâches rationalisées à l'extrême. Grâce à ce système, Ludovic et Martin ont réussi à réduire les coûts de main-d'œuvre au niveau des hyper. Les frais de personnel dans un hyper, c'est autour de 10-12% du chiffre. Vous êtes à combien? C'est ce qu'on cherche à atteindre. C'est le chiffre évidemment qu'on vise. On vise à être un modèle économique qui soit équivalent à celui de l'hypermarché. Leur drive est aussi rentable qu'un hypermarché. Car leur obsession du chronomètre est sans limite. Chaque minute gagnée représente des économies d'argent. Et même sur le parking, les employés ne doivent pas perdre de temps. Non, pas de surgelé. On va l'arrêter au moment. Top. 1 minute. 1 minute 24. Temps de livraison. 8 ans après leur début, Ludovic et Martin ont déjà 40 drives dans l'Hexagone. Et ils viennent d'être rachetés par Auchan. Elle a tenu une Pourtant,
leur drive a tout de même un point faible. On n'y trouve pas tous les produits vendus en hypermarché. Et c'est justement sur cette faille que leurs concurrents les attaquent.